Je voudrais, pour commencer, vous exprimer ma joie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter une seconde fois au fauteuil blanc du Nouveau Réveil après l'invitation du jeudi 20 février 2014. L'honneur est encore plus grand pour moi d'être le premier invité de cette nouvelle série. Enfin, je voudrais vous remercier au nom de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, pour cette opportunité que vous nous offrez pour informer nos militantes, nos militants et nos compatriotes sur la vie de notre parti, le PDCI-RDA, et sur l'actualité politique de notre pays. Rosa Margarine. Rosa Margarine est une margarine aux vertus pour une bonne santé. Rosa Margarine est plus facile à étaler pour vos tartines. Rosa Margarine est à base des ingrédients bio tels du lait et de l'huile et graisse raffinée, eau, sel, du jus de carotte, du jaune d'œuf, du citron et une huile de coco qui donne la texture margarine. Rosa Margarine est de qualité supérieure, d'origine hollandaise et elle contient de la vitamine A, excellent pour notre santé. Rosa Margarine est en vente partout. Canal Ivoire vous offre des espaces publicitaires, spots et bandes déroulantes dans ses vidéos Facebook et YouTube pour la promotion de vos produits, prestations et événements. Unité 10 000 francs. Pack semaine 50 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack bi-hebdomadaire 90 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack mois 150 000 francs avec un affichage chaque jour. Contactez vite le service commercial du Canal Ivoire pour accroître votre visibilité au 09 18 49 86 2 fois 05 54 49. Canal Ivoire, l'excellence. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis devant vous ce matin en ma qualité de secrétaire exécutif du PDCI-RDA pour échanger avec vous sur la marche de notre formation politique depuis son 6e congrès extraordinaire tenu le 15 octobre 2018 à Daoukro et celle de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui avance inexorablement vers les élections de 2020. Permettez-moi de vous rappeler que le PDCI-RDA, c'est cette formation politique créée par le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons le 9 avril 1946 à partir du syndicat agricole africain et qui a été le fer de lance du Rassemblement démocratique africain RDA, l'évier de l'émancipation des peuples d'Afrique noire et de Madagascar. Le PDCI-RDA vient de fêter ses 73 ans le 9 avril dernier. Mesdames et messieurs les journalistes, le PDCI-RDA est donc le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny, qui a légué l'héritage au président Henri Konan Bédié, qui fut l'un des artisans du miracle économique ivoirien. Henri Konan Bédié est aujourd'hui le continuateur des actions du père de la nation. Tout au long de son riche parcours politique, Henri Konan Bédié n'a eu cesse de promouvoir les idéaux du PDCI-RDA, incarnés dans les valeurs que sont le dialogue, la tolérance, l'amour du prochain, la fraternité, la solidarité, la paix et surtout le respect de la parole donnée qui caractérise les grands hommes. Le président Henri Konan Bédié ne s'est jamais départi de ses valeurs. Lui qui n'a pas versé une seule goutte de sang des Ivoiriens, même lors du stupide coup d'État de décembre 1999. En 2010, malgré qu'il se savait spolié de 600 000 voix, Henri Konan Bédié, homme d'engagement et de parole, a appelé les militants du PDCI-RDA à voter massivement pour le candidat du RDR, M. Alassane Ouattara, dans le cadre du Rassemblement des Ifouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, alliance qui avait été scellée le 18 mai 2005 à Paris. Le candidat Alassane Ouattara fut élu
président de la République de Côte d'Ivoire. En 2015, c'est le même Henri Konan Bédié qui demanda au PDC-RDA sa formation politique de renoncer à la reconquête du pouvoir d'État à travers l'appel de Daoukro le 17 septembre 2014, malgré la résolution du 12e congrès ordinaire du parti qui recommandait vivement la reconquête du pouvoir d'État en 2015 avec un militant actif du PDCI-RDA. Ces sacrifices pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire avaient pour but de donner la chance au président de la République, Alassane Ouattara, de briguer un second mandat dans la quiétude. Le score fut sans appel. Le 17 juin 2018, alors que les militants du PDCI-RDA s'attendaient à l'application du second volet de l'appel de Daoukro, à savoir l'alternance au pouvoir d'État au profit d'un cadre du PDCI-RDA en 2020, dans le cadre du groupement politique RADP, le bureau politique du parti fut convoqué à l'effet de se prononcer sur le principe de la création du parti unifié RADP et les projets du texte du dit parti. Cette réunion du bureau politique prit acte des projets de texte du dit parti et décida de les soumettre à l'analyse du 13e congrès ordinaire du parti qui sera organisé après l'élection présidentielle de 2020, tout en donnant mandat au président Henri Konan Bédié de poursuivre les négociations dans le cadre de l'accord politique du 12 avril 2018 relatif au parti unifié RADP. Contre toute attente, une assemblée générale constitutive du parti unifié RADP fut convoquée le 16 juillet 2018 par des personnes qui n'étaient ni qualifiées ni compétentes pour le faire. À compter de cette date, le PDC-RDA fut soumis à toutes les épreuves, avec notamment des procès, l'utilisation illégale de son logo par les tenants du parti unifié RADP, aidés par certains de nos cadres dans une stratégie bien huilée de dissolution et de liquidation du PDCI-RDA. Je voudrais m'arrêter un instant pour saluer les militants du PDCI-RDA, avec à leur tête le président du parti, son excellent Henri Konan Bédié, qui se sont dressés pour dire non à la disparition de l'œuvre la plus chère à Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA, l'âme de la Côte d'Ivoire moderne. Malgré la rencontre de bons offices menée par le président Henri Konan Bédié auprès du président Alassane Ouattara le 9 août 2018, dans le cadre du mandat lui confié par le bureau politique du 17 juin 2018, le congrès constitutif du RADP, parti unifié, s'est tenu le 26 janvier 2019. Le 15 octobre 2018, le PDCI-RDA, ayant fait le constat du rejet par les autres partis politiques membres de la coalition RADP de l'alternance en faveur d'un candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2020, conformément à l'appel lancé le 17 septembre 2014 à Daoukro, organisa son 6e congrès extraordinaire dont le thème est le PDCI-RDA, stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020. Depuis ce congrès extraordinaire, et nonobstant le départ des cadres qui ont lamentablement échoué dans leur funeste projet de liquidation du PDCI-RDA, la direction du parti a mis le cap sur la préparation de la convention de désignation et d'investiture du candidat du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le premier acte, sur instruction du président du parti, est le redimensionnement des structures de base du parti afin d'une part de dynamiser les dites structures et d'autre part de procéder à un encadrement de proximité des militants. Ainsi, le PDCI aujourd'hui réclame 338 délégations départementales et communales, 56 délégations générales à l'extérieur, avec 6500 sections, 45 000 comités de base et un personnel politique estimé à 600 000 militants, délégués, membres des bureaux des délégations, secrétaires de section, membres des bureaux des sections, présidents de comités de base, membres des bureaux des comités de base, bureau de l'UFPDCI, bureau des JPDCI. Il me plaît de rappeler que le PDCI-RDA
après un retrait du RHDP sous toutes ses formes, est devenu très attractif. En témoigne le nombre impressionnant de jeunes cadres qui y adhèrent et l'engouement de l'opération de recrutement de nouveaux militants et d'immatriculation qui a ce jour à 25 000 militants depuis son lancement en novembre 2018, et ce malgré la suspension de l'opération pendant 2 mois pour cause de la confection de la nouvelle carte de membres et de redimensionnement des structures de base. Désormais, le PDC-RDA ne compte que de courageux, intrépides, vaillants et déterminés militants pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Mesdames et messieurs les journalistes, le 12e congrès ordinaire tenu en octobre 2013 et qui avait pour thème le PDC-RDA renouveau, rajeunissement, renaissance, a tracé les sillons du PDCI-RDA nouveau. Dans le cadre du renouveau, un secrétariat exécutif, structure opérationnelle et d'exécution des instructions et orientations du président du parti, source unique de décision, a été nommé. Ce secrétariat exécutif, qui fonctionne dans la collégialité et la courtoisie, a à son actif la redynamisation du parti. 9 réunions du bureau politique organisées, 132 sections du secrétariat tenues, des réunions trimestrielles avec les délégués départementaux et communaux, des contacts avec la société civile renforcés, une politique de communication dynamisée et la prise en compte de plus en plus du genre. En ce qui concerne le volet rajeunissement, 200 des 332 délégués récemment nommés ont moins de 50 ans, soit 60% de l'effectif. Le plus jeune des délégués a 36 ans. La reconquête du pouvoir d'État en 2020 assurera le rayonnement du parti. Cette mission confiée au président Henri Konan Bédié pour 2015 a été décalée en 2020. D'où la candidature d'un militant actif du PDC-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 demeure un impératif catégorique. Pour rendre la victoire de 2020 éclatante, le 6e congrès extraordinaire d'octobre 2018 a mis l'accent sur la mise en place d'une plateforme non idéologique des partis politiques et des forces vives de la nation dans une volonté de rassemblement pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire, en faisant face à la déstabilisation des partis politiques et développer un cadre de collaboration sur des sujets qui engagent la vie de la nation pour parvenir à une paix durable, gage de stabilité. Le combat de la réforme de la Commission électorale indépendante CEI est un exemple de cette collaboration des partis de l'opposition. D'autres combats, tels que la lutte pour la prolongation des dates d'expiration des cartes nationales d'identité de 2009 et la gratuité pour l'obtention de ces pièces, suivront. Nous avons rénové le parti. Le rajeunissement entamé depuis le 12e congrès ordinaire a été accéléré après la période de clarification. Allons calmement et à rang serré à la victoire du PDCI-RDA par une marche harmonieuse de militants convaincus, intrépides, chacun assumant sa tâche au niveau où il se trouve pour le pouvoir d'État en 2020, à vue de sauver une Côte d'Ivoire qui est en net recul démocratique, avec une fracture sociale et une division profonde des diverses composantes de la nation, caractérisée par des conflits intercommunautaires récurrents et meurtriers. La Côte d'Ivoire a besoin du PDCI-RDA pour la réconcilier et rassembler ses fils et ses filles pour son développement harmonieux dans la paix, l'égalité des chances et le partage. Je vous remercie.